du protocole d'escorter son Excellence. L'Assemblée va maintenant entendre une intervention du Premier ministre de Fidji, M. Josiah Voreke Bainimarama. Je demande aux représentants du protocole d'accompagner son Excellence. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de Fidji, son Excellence, M. Josiah Voreke Bainimarama. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. The President of the General Assembly, Président de l'Assemblée générale, secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une très belle journée. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, j'aimerais ajouter mes félicitations qui ont exprimées pour votre élection à celles des dirigeants qui m'ont précédé. Et je souhaite que cette 70e session soit productive et couronnée de succès. Je tiens également à féliciter son Excellent Monsieur Kutesa pour l'excellente façon avec laquelle il a dirigé la 69e session de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, l'année dernière, je me suis exprimé devant cette Assemblée juste avant les élections à Fidji. Et j'ai dit que Fidji était maintenant une société plus juste, plus compatissante, plus équitable, et que nous allions accélérer les efforts pour réduire la pauvreté grâce à une économie qui se renforce rapidement. Et j'ai le plaisir de vous dire aujourd'hui que notre démocratie fonctionne, notre économie est en croissance, et petit à petit, nous permettons à plus de personnes d'échapper à la pauvreté chaque jour. Il ne s'agit pas d'une expérience, Monsieur le Président. C'est tout à fait réel, c'est absolument révolutionnaire de la façon avec laquelle nous, les Fidjiens, nous gouvernons et nous traitons les uns les autres. Monsieur le Président, inutile de dire que cela n'a pas été facile, cela n'a pas été, mais nous avons eu des essais de démocratie parlementaire sur la base de l'égalité entre les citoyens, sur la base d'une constitution qui accorde la même valeur à tous les Fidjiens, indépendamment de leur ethnicité, de leur droit de naissance, de leur religion, de leur sexe, des conditions sociales ou de la géographie. C'est une première pour nous. Aujourd'hui, nous avons des élections qui ne produisent plus la tyrannie de la majorité. Le voyage, le chemin n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments houleux au Parlement, mais il est clair que la démocratie parfois peut sembler chaotique et difficile, mais c'est un prix que nous avons payé, nous les Fidjiens, avec plaisir, puisque maintenant nous profitons des dividendes de la paix et de la démocratie. Notre démocratie, notre société est plus compatissante, plus équitable et notre économie est plus robuste. Nous avons engagé des réformes en profondeur pour profiter des énergies de notre population, pour attirer des investissements et pour permettre aux pauvres et aux marginalisés d'échapper à la pauvreté à Fidji. Nous avons introduit la scolarité gratuite au niveau du primaire et du secondaire. Pour la première fois, nous avons fait de grands efforts pour que les programmes gouvernementaux, les technologies et les marchés mondiaux puissent servir les personnes dans les zones rurales et reculées. Le développement des infrastructures, les routes, l'électricité, l'eau, les soins de santé sont nos priorités. Les résultats, Monsieur le Président, ont été encourageants. Notre économie a enregistré une croissance de 4% depuis plusieurs années, y compris 5,3% en 2014. Les experts internationaux et nationaux s'attendent à ce que l'on atteigne ou dépasse ce chiffre cette année. L'investissement, en particulier l'investissement national, est florissant. La construction augmente, le tourisme augmente. Nous avons un surplus de devises étrangères, de réserves de devises étrangères, et les emplois ont été créés. Tout ceci montre, Monsieur le Président, que Fidji a confiance en soi, que les Fidjiens croient en eux-mêmes et croient en leur démocratie et croient en l'avenir de leur pays. Il s'agit de la période de croissance économique la plus durable de notre histoire. Et cela est dû à des initiatives et l'énergie qui découle directement de notre nouvelle démocratie. Monsieur le Président,
l'engagement vis-à-vis des droits de l'homme fondamentaux est une des bases de la démocratie. Aucune démocratie ne peut survivre si les droits de chaque personne ne sont pas sacrés, si l'État échoue à protéger ou même sape la capacité des individus à réfléchir et à croire, avoir la religion qu'il ou elle choisit. Aucune démocratie ne peut survivre. Si les élections ne signifient tout simplement que le gagnant remporte tout, aucune économie ne peut survivre. Si on n'enracine pas la démocratie et les droits, notamment les droits sociaux et économiques, comme cela est prévu dans notre Constitution, rien ne peut se faire. Monsieur le Président, il y a de nombreuses personnes qui nous critiquaient dans le passé et qui maintenant croient en nous. Nous avons surmonté des problèmes d'isolement imposés par d'autres nations démocratiques avec l'idée erronée que cela nous pousserait vers la démocratie. En fait, Monsieur le Président, on n'avait pas besoin d'être poussé, d'être incité. Nous étions déjà engagés sur cette voie. Ce dont nous avions besoin, c'était un appui et un engagement. Et j'ai le plaisir de dire que c'est le cas à nouveau, enfin. Il est clair que nous avons façonné notre propre démocratie, notre dévouement vis-à-vis de la dignité de chaque personne à Fidji. Et nous apportons également ce dévouement à notre travail ici aux Nations Unies. Monsieur le Président, depuis que Fidji a établi sa mission à Genève l'année dernière, mon gouvernement a travaillé d'arrache-pied avec la communauté des droits de l'homme. Plus tôt cette année, je me suis adressé au Conseil des droits de l'homme à Genève en parlant des priorités en matière de droits de l'homme de Fidji, notamment en ce qui concerne notre loi sur les droits dans la constitution de Fidji. Les Fidjiens ont maintenant un niveau sans précédent de protection et un système judiciaire indépendant fort et une commission sur les droits de l'homme et contre la discrimination. J'ai demandé aux titulaires de mandat du Conseil du Conseil des droits de l'homme de visiter Fidji. Je suis très heureux que le représentant spécial pour le droit à l'éducation va se rendre à Fidji pour pouvoir voir de ses propres yeux les efforts de mon gouvernement. Fidji est également engagé à redéfinir ses instruments principaux en termes de droits de l'homme dans un avenir proche. C'est un engagement solennel qui découle de notre croyance selon laquelle tous les Fidjiens ont le droit de vivre dans la dignité. Nous comprenons que ceci entraînera des obligations supplémentaires pour notre peuple, des obligations que nous sommes plus que désireux d'accepter. Alors que nous participons au Conseil des droits de l'homme, nous constatons une fois de plus que la voix et les préoccupations uniques des petits États insulaires en développement du Pacifique ne sont pas bien entendues. Nous avons une perspective unique du monde à partager avec la communauté internationale des droits de l'homme, notamment appeler l'attention sur les effets néfastes du changement climatique pour étendre et renforcer les droits de l'homme dans la région. Et il y a également le fait d'éduquer les autres aux défis auxquels nombre d'entre nous sommes confrontés pour créer des institutions appropriées et changer des mentalités ou certaines pratiques culturelles qui peuvent être des obstacles aux droits de l'homme. Il s'agit de questions dont on continuera à parler Fidji maintenant et pour le mandat de 2018-2020 au Conseil des droits de l'homme, si nous sommes élus. Comme nos voisins du Pacifique du Sud et d'autres pays insulaires en développement, nous voyons cet avenir brillant que nous avons bâti nous-mêmes, menacé par le changement climatique. Nous avons insisté sur le fait que toutes les nations doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre, de gaz carbonique. Le Fidji fait des efforts énormes pour jouer le rôle qui lui revient, mais notre part de ces émissions est très petite, presque négligeable. Les grandes nations développées et même les grandes nations en développement doivent faire davantage. Et il est tout simplement inacceptable pour les économies avancées de parvenir à un niveau de vie élevé sur la base de la dégradation des terres et des mers. Il n'est pas non plus acceptable pour les grandes majeures qui s'industrialisent de dégrader la terre, les mers et l'air pour bâtir leurs économies, comme l'ont fait les pays avancés il y a de nombreuses années de cela. L'urgence, c'est maintenant. La solution doit être trouvée maintenant. Le moment d'avancer des excuses est passé.
Plus tôt ce mois, les dirigeants du Pacifique ont tenu le 3e forum du Pacifique. Ils ont adopté une déclaration sur le changement climatique. Cette déclaration phare énonce clairement les demandes des États insulaires en développement du Pacifique pour parvenir à un résultat acceptable à Paris. Cette déclaration de Surat demande que l'accord sur le changement climatique permette de limiter l'augmentation des températures mondiales à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Nous demandons également que cet accord de Paris soit juridiquement contraignant pour toutes les parties et de reconnaître également que tous les éléments sont reliés entre eux, qu'aucun n'est indépendant. Nous demandons également des mesures d'adaptation et que tout ceci soit financé. Les choix auxquels nous sommes confrontés sont peut-être politiquement difficiles à court terme, mais les conséquences que nous voyons déjà, la dégradation de l'environnement, les sécheresses, les inondations, les tempêtes tropicales, tout ceci est tout simplement inacceptable. Monsieur le Président, nous sommes élus en tant que dirigeants et en tant que dirigeants, nous devons pouvoir expliquer les conséquences à nos populations et les convaincre de faire les sacrifices nécessaires à court terme pour que tout le monde puisse en profiter. Les conséquences sont réelles pour Fidji et pour nos voisins. Nous avons des plans pour déplacer 45 villages vers des lieux plus élevés. Nous avons déjà commencé et nous allons rétablir des personnes de certaines îles à très faible élévation qui font face à la perspective d'être avalées par l'océan et de disparaître à jamais. Si ceci devait se produire, Monsieur le Président, les habitants de ces îles-nations seraient des réfugiés, tout comme les réfugiés qui fuient les conflits en Syrie et en Irak. Ceci est très réel et c'est en train de se produire sous nos yeux. Et le moment est venu de mettre fin à notre indifférence. Monsieur le Président, Fidji se félicite tout particulièrement de l'établissement de l'objectif du développement durable sur la conservation et la gestion durable des mers et des océans. Notre destin est façonné par l'océan où nous nous trouvons, mais mais la santé des mers et des océans est vitale pour tous, pas seulement pour nous. Dans l'océan Pacifique, depuis trop longtemps, nous avons constaté une diminution de la santé de l'océan, notamment la mort des coraux, la pollution marine, des dommages aux écosystèmes côtiers, la réduction des stocks de poissons et l'acidification des océans. Ceux d'entre nous qui sommes suffisamment âgés pour se souvenir de nos océans dans le passé devons faire davantage pour éviter que nos petits-enfants ne voient jamais l'océan comme il a été créé. Nous devons tout faire pour que nos petits-enfants puissent connaître le même océan que celui de nos ancêtres. En tant que membre fondateur du groupe des Amis des mers et des océans de l'ONU, Fidji a œuvré pour mettre en place une plateforme de haut niveau pour s'assurer que nous atteignions l'ODD 14. La Suède est un allié fort, nous en félicitons pour établir la conférence triennale sur les océans et les mers avec 5 conférences internationales pendant les 15 années de la période des ODD. Il s'agira de conférences axées sur l'action et pas sur des paroles. Les organisations internationales, les scientifiques, des dirigeants d'entreprise se réuniront à ces 5 conférences pour évaluer les progrès et pour que toutes les parties soient tenues responsables d'atteindre les objectifs. Et nous allons accueillir la conférence triennale à Fidji en juin 2017. Et tous ceux qui sont attachés à la mise en œuvre de ces objectifs pour les mers et les océans sont les bienvenus. Nous, les Fidjians, nous ne demandons pas à d'autres de faire ce que nous ne voulons pas faire. Au contraire, nous défendons nous-mêmes. Nous sommes prêts à nous protéger, à protéger l'environnement, protéger nos voisins. Et donc, nous avons eu notre premier sommet sur la croissance verte à peine quelques mois avant mon dernier discours. Et pendant cette période, Fidji a commencé à mettre en œuvre son propre plan cadre de croissance verte pour un modèle plus holistique, plus intégré, plus inclusif et par-dessus tout, plus durable. Notre cadre lie la croissance économique et la protection de l'environnement pour bâtir une économie qui puisse croître de façon plus intelligente et qui réponde aux besoins de tous nos citoyens. Aucun projet ne pourra avancer s'il n'est pas durable.
aussi nuit à nos ressources naturelles. Nous sommes les gardiens de nos ressources naturelles pour les générations futures. Nous n'allons pas les gaspiller pour des gains économiques à court terme. Nous allons continuer de nous moderniser, à croître, mais nous allons nous tourner également vers l'avenir. Nous voulons que nos forêts, nos mangroves, nos récifs de coraux et notre vie marine soient florissants. Monsieur le Président, si tout le monde fait de même, dans chaque région du monde, dans des régions grandes ou petites, nous avons peut-être une chance de sauver cette planète. Monsieur le Président, je pense que l'engagement de Fidji vis-à-vis des Nations Unies en tant qu'institution et vis-à-vis de son travail est unique. Nos contributions au maintien de la paix dans le monde sont un motif de fierté nationale et d'honneur et d'engagement. Aujourd'hui, les agents de police, les soldats et des agents des services pénitentiaires travaillent au Golan, en Irak, au Soudan du Sud, ainsi que dans la force multinationale d'observation au Sinaï. Nous sommes également fiers de servir dans à l'organisation basée à Jérusalem. C'est notre mission de travailler avec d'autres nations pour apporter la paix au monde. C'est devenu une partie de notre identité nationale. Bien sûr, les familles doivent consentir de nombreux sacrifices et c'est un travail dangereux qui a eu des conséquences tragiques, mais je continue à encourager le peuple fidjien à continuer à œuvrer pour la paix par le biais de l'ONU, partout où l'ONU est appelée à apporter son aide pour guérir les blessures de la guerre. Fidji est membre depuis son indépendance en 1970 et depuis cette époque, les dirigeants de Fidji ont participé chaque année à l'Assemblée générale pour participer à ce grand rassemblement. Et chaque année, nous avons été orientés, guidés par un grand président venant de nos États membres, mais jamais par un président venant d'un État insulaire du Pacifique. Nous pensons que le moment est venu pour un membre des îles du Pacifique de présider cette assemblée. Nous avons un candidat du groupe Asie-Pacifique qui est le représentant permanent de Fidji, l'ambassadeur Peter Thompson, ici aux Nations Unies. C'est un diplomate émérite qui a démontré ses talents de leadership et de service aux Nations Unies. Nous nous tournons vers les amis des îles du Pacifique à appuyer notre candidat pour la présidence de la 71e session de l'Assemblée générale. Fidji est pleinement engagé vis-à-vis du travail des Nations Unies, notamment pendant votre direction de cette 70e. Je vous assure de notre plein appui, de notre pleine coopération, alors que vous assumez les responsabilités qui sont les vôtres. Cet organe a la possibilité de permettre à l'humanité d'échapper à la pauvreté, à la misère, de passer des conflits à la paix et de vivre en harmonie avec la nature. Fidji est présent ici et nous continuerons à être présents et agir jusqu'à ce que nous ayons réalisé cette promesse. Merci. On behalf of the General Assembly, I wish to thank Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le Premier ministre de Fidji de son intervention. Je demande